à 100%. Je n'ai pas gagné une série d'irrégularités là-dedans. Premier voyage que m'organisé, ce n'est pas pour élu que je fait, c'est pour protection civile, commune avec magistrat qui couvrir tout frais de déplacement pour les gens, pas tant pile. Et pas aucun problème. Problème dans la vie ni surgit à partir de pile monde qui besoin de voyager et dans le voyage ça. Après dans le voyage que m'estime que tout problème ça nous camper par une qui rive fait et c'est à partir de là moun yo a plaigner. Mais ça me tout demander moun yo pas besoin aller à la radio à plaigner, vinn di ki moun que ou même qui te recevoir l'argent identifier nous hier encore gen yo madame a toute maril que nous kembe demain juge de paix y a vinn côté avec juge de paix yo geta non moun qui te fait transaction avec en dehors du ministère parce que toute transaction que vous faites moun yo pas entrer dans le ministère arrêté dans les parages champ de Mars et me dit que m'arrêter yon nan moun yo champ de Mars on l'eau passeport nan men prend face place pigeon comprendre encore nous même immigration ça nous demander c'est spécifique nous pas qu'à non parler dans parole nous besoin nous demander est-ce que tu as fait nous une copie passeport non seulement copie passeport même des besoins en copie de cadavre tout parce que nous des besoin est-ce que le passeport c'est pas passeport l'autre monde qui n'a pas c'est un passeport volé c'est un passeport que t'as pas le remettre au monde. Bon, jusqu'à présent, moi pas gagné information ça. Donc moi pensais que pour prochaine convocation que nous gagnons et ministre de l'Intérieur là, ministre de l'Affaires étrangères là, nous avons parlé de ça un petit peu plus longuement pour nous venir et avec des spécialistes. Et encore pour hier, il y a plus de dispositions à prendre pour nous et pour la République dominicaine. Et nous planifions un voyage pour nous faire un état des lieux de cette mission que nous avons en République dominicaine pour nous voir si nous capables commencer à implanter le système que nous avons ici là, ça veut dire réception complète là. Côté que recueillant obligé de venir devant l'officier d'immigration pour prendre photo, empreinte digitale et signer au lieu de remplir un formulaire et avec une photo, par contre si c'est vraie photo, si c'est pas vraie photo, d'un bon que nous mettons sous place, mais encore il faut que nous disions nous pas qu'à courir, implanter un bagage si nous pas étudier pour nous connaître exactement ça n'a fait, ça n'a pas fait, pour demain matin nous pas venir en face à un échec. Donc c'est un bagage que nous avons fait à la roulette, il faut que nous prenions nous, structurer pour nous voir exactement qui j'en a marché. Merci. Permanent d'intérieur, collectivité territoriale, décentralisation au ministre suite à la rencontre du 8 novembre 2018. Pour pallier à la problématique qui paralyse le bon fonctionnement du ministère de l'Intérieur, la commission intérieure, collectivité territoriale et décentralisation fait les recommandations suivantes. 1. Le ministre de l'Intérieur doit se conformer. Alors, le ministère de l'Intérieur doit se conformer aux prescrits de l'article 12 du décret du 17 mai 1990 fixant les règles appelées à définir l'organisation et le fonctionnement du dit ministère. 2. Le ministère doit prendre toutes les mesures de droit pour poursuivre et punir les fraudeurs conformément aux lois du pays. 3. Vu la situation lamentable de l'organisation, le fonctionnement et le financement des collectivités territoriales, la Commission recommande au ministre de renforcer les activités de formation pour ces dernières, tout en mettant un accent particulier sur les CASEC et les communes de 3e classe qui sont les plus vulnérables. 4. Constituer une commission d'enquête permettant de faire la lumière sur la situation de gestion catastrophique des frontières
et de produire les rapports nécessaires sur le bien fondé des cas de corruption dans la question de formation à l'étranger destinée aux collectivités territoriales. 5. Demander au Premier ministre et au Président de la République de prêter main forte pour définir toute solution jugée nécessaire et appropriée visant à enrayer le cas de scandale de visa ainsi que la vente des passeports haïtiens aux étrangers, deux phénomènes qui ne cessent de ternir l'image des institutions du pays. 6. Prendre des mesures administratives contre le coordonnateur national des frontières et le ou les comptables nommés de façon irrégulière au poste d'immigration aux frontières et de mettre l'action publique en mouvement contre eux. 7. Dissoudre la brigade frontalière irrégulière et d'œuvrer au renforcement des institutions étatiques destinées à cette tâche, par exemple la brigade douanière, la police nationale d'Haïti, l'OAVCT et l'immigration. 8. Élaborer des rapports détaillés concernant les bénéficiaires de la formation, puis retracer le coût de ces formations pour la fonction publique haïtienne. Enfin, montrer l'impact de cette formation sur les collectivités territoriales. Fait au Parlement haïtien le 8 novembre 2018, signé pour la commission Deus Leonet, député et président. Et en fin de compte, il a fait nous de recommandations que nous gagnons là et que nous pourrons aller regarder dans quelle mesure nous pourrons effectivement appliquer, mettre les recommandations ça et appliquer. Mais il y a deux points également dans les recommandations, nous pensons, et qui méritaient correction. Par exemple, sous affaire justement, point 5 là, côté au demandé pour le Premier ministre et le Président, prêter main forte sous question et visa que y a vendu à des étrangers. Et il faut me dire que sous question ça, et jusqu'à présent, et d'après enquête que sous question passeport là, d'après enquête que nous avons menée sous question passeport là, que y a vendu à des étrangers, jusqu'à présent nous ne joindre aucune preuve qui dit que gain un étranger qui te gagne un passeport haïtien dans même. Et faut me dire que faut que nous très accentuer ce point ça. Et gain un article qui était sorti sur un journal dominicain côté où dit que gain des étrangers qui fait de demande de passeport haïtien et que passeport haïtien ça a délivré avec des ça jusqu'à présent pour gain aucun monde que aucun bien avec passeport étranger dans mais pas gain aucune preuve non plus que effectivement ça dit dans le journal là nous retracer parce que le bagage ça a été éclaté nous t'ai fait notre chef de mission nous gagne ces domaines et yo même yo pas ouais yo dit nous que jusqu'à présent yo pas gain aucun côté et qui dit que ou bien qui montrait que passeport étranger non mais passeport haïtien non mais étranger. Donc nous devons peut-être pour cette rectification ça a fait objet d'enquête jusqu'à présent et jusqu'à présent nous ne pouvons joindre rien sur ça. Et donc les recommandations nous prenons en compte et je pense que nous allons d'ores et déjà commencer à mettre en application pour nous qui gens peut-être améliorer ça qui mérite améliorer qui mérite corriger. Encore une fois m'a tout profiter remercier la commission pour l'invitation de défendre aujourd'hui et spécialement le président de la commission et collectivité avec l'intérieur là pour invitation ça justement pour nous élucider certains points avec lui et ce n'est que le commencement et nous pour nous tourner là pour nous élucider un certain de l'autre point encore pour postulant pour 2 sièges vacants dans la Cour de cassation. Nous connaissons un processus qui était commencé déjà. Nous avons produit un rapport à l'Assemblée sénatoriale, nous n'avons pas joint tout candidat pour nous remplir tous sièges vacants qui étaient 6 sièges. Maintenant, nous avons envoyé liste à le président qui a 12 postulants là-dedans. Le président a dit pour question de sécurité institutionnelle, pas qu'à nommer en 2 temps. La tant que nous
finaliser le processus là. Depuis tantôt 2 mois, nous avons lancé appel à candidature pour les gens qui veulent venir voter pour siège vacant au niveau de la Cour de cassation. Nous n'avons pas assez de monde, assez de candidats. Nous sommes obligés d'ajouter quelques jours toujours pour nous être capables de gagner assez de candidats pour nous remplir parce que la Constitution fait une obligation pour nous voyer 3 personnes par siège. Or, il faut avoir 6 candidats pour nous voyer le président. C'est un cas de travail ça, nous avons reçu 9 candidatures. Nous utilisons les services de jeunes enquêteurs nous, qui étaient repartis sous 3 départements dans le pays pour mener enquête sur les gens qui sont candidats. Ils produisent nous des rapports sur chaque candidat. Il y a un seul candidat qui gagne un approfondissement que nous allons faire de travail avant même que nous produisions le rapport à l'Assemblée sénateur aujourd'hui, qui c'est un candidat qui a été attaqué dans la radio pour dire qu'il était un acte de corruption, quoi qu'il dit nous, et nous avons dans le rapport, nous avons rétracté par la suite. Maintenant, nous sommes tendus auditionner tous les candidats. Nous montons tableau pour nous présenter à l'Assemblée sénateur. Et d'ici cet après-midi, que le sénateur fait valider le travail de la commission, en fait, nous-mêmes, au niveau de la commission de justice, nous avons dit nous finissons avec le processus Cour de cassation. Le travail nous censé terminer. Et là, prêter le pied président, avec CSPJ, pour finaliser la cassation. Président, qui genre nous, commission accommodé question mandat président Cour de cassation avec mandat président CSPJ? Belle question. Nous-mêmes, au niveau commission, on était devant un dilemme. Et ce dilemme ça qui te permet de prendre plus de temps pour nous analyser pour nous donner réponse. Parce que nous entendons écrit en pile magistrat qui t'a dit que le président de la Cour de cassation n'a pas de mandat de juge. Il a un mandat de président de la Cour. Même tu dit tout, dans le premier rapport, il y a un problème qui est dans le décret 95 sur l'organisation judiciaire. Côté il dit, au niveau de la Cour de cassation, il dirigeait à 10 juges et 2, un président et un vice-président pour 12. Maintenant, même loi a dit, le président préside la première section, le vice-président la deuxième section. C'est comme s'il est tout fait, vice-président, avec président et un juge de fait. Son problème d'obscurité de la loi, qui peut résoudre seulement par une loi interprétative, comme c'est un décret, n'a bien pour transformer le décret en loi, n'a bien pour travailler ça pour nous le faire, pour au moins problème ça pas poser encore. Maintenant, pour nous y prendre, nous avons fait une rencontre avec ANAMA. Nous faisons une rencontre avec l'Association des magistrats professionnels APM. Pour nous regarder comment eux-mêmes tout dit nous, ils ont un peu brouillé sur ça. Et puisque nous connaissons réponse constitutionnellement, c'est une loi d'interprétation qu'il faut prendre ou transformer le décret en loi, moi-même nous faisons recommandation à l'Assemblée pour le plus rapidement possible, nous sommes capables de faire ça travail pas nous acte législatif qui va permettre à l'avenir, ça va arriver au produit. Président, parallèlement, justice l'a bloqué dans la juridiction Port-au-Prince là, il demandé pour le commissaire gouvernement aller, même il y a des cadenas qui mettent dans le paquet, ça n'a pas préoccupé. Écoutez, moi j'ai une préoccupation sur ça comme président, et c'est toute commission qui a une préoccupation sur lui. Mais même moi pour la sécurité de la carrière d'un commissaire du gouvernement qui est un magistrat à part entière, pendant que je suis avocat. Je suis un avocat qui a mouru avocat. Moi, estimé qu'il y a un problème dans 2 juridictions pour le moins, Port-au-Prince et Jacmel. C'est une séance de travail qui était faite jeudi à même avec CSPN. Et dans lettre là, nous avons demandé pour le président CSPN de venir avec 2 commissaires du gouvernement. Nous-mêmes, au niveau commission, nous sommes vraiment préoccupés par la création de nouvelles crises dans le pays, parce que je dis à nos bons pays, côté tout côté au passé, c'est problème. Maintenant, nous avons besoin de la justice là, pour nous connaître qui décision nous prend, qui va permettre que la crise ça pas envenimer au niveau des juridictions de Jacmel et de Port-au-Prince. Malheureusement, il n'y a pas de réponse sur lui. Maintenant, commissaire du gouvernement, est-ce que le pas manque dans le comportement? Je réponds comme ancien commissaire, oui, il manque. Parce que le commissaire du gouvernement est le protecteur de la société.
lorsque il y a deux agents qui ont travaillé en bas contrôle ou qui ont un conflit, avant même qu'on paraisse dans la position juridictionnelle, il faut qu'on regarde comment on est capable d'essayer de recoudre tissu pour permettre qu'on capable d'avancer. Maintenant, est-ce que ça crivé a obligé à faire pile monde qui dans prison, pas qu'à juger, moun yo arrêté, yo pas qu'à paraître devant le juge, yo pas qu'à paraître devant le parquet, yo moisi en dans prison, moi-même moi penser li anormal et faut une réponse rapide qui baille. Qui ça nous-mêmes nous ca promettre? Ça nous ca promettre, la séance de travail n'a pas pu se tenir aujourd'hui. Nous pensons d'ici demain à lundi rencontrer avec concernés pour nous regarder comment nous sommes capables de débloquer la situation ça parce que nous pas qu'à continuer là.